Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. C'est une belle épopée que je vous propose de vivre ensemble aujourd'hui dans l'émission Taïwan en ébullition, en prélude à la rentrée scolaire pour les inventeurs en herbe. Dans le cadre du 21e Salon mondial de l'innovation pour la jeunesse, qui vient de se tenir en cette fin d'été à Osaka au Japon, Taïwan a marqué les esprits au cœur des innovations proposées par les jeunes de 6 à 19 ans, avec pas moins de 156 projets sélectionnés issus de 13 pays. La délégation taïwanaise, qui accueillait l'édition 2024, donc l'année dernière, a plus que brillé cette année encore, en remportant près de la moitié des médailles d'or décernées, soit 8 breloques sur les 18 médailles d'or. Les inventions en herbe de tous les participants finalistes ont attiré la curiosité du jury, y compris pour les autres médailles, 11 médailles d'argent, 7 de bronze, soit 26 médailles au total pour la délégation taïwanaise qui frappe donc fort encore cette année. Les inventeurs en herbe de Taïwan étaient réunis sous la houlette et la direction du professeur Hong Zhongchao du département d'éducation industrielle à l'Université normale nationale de Taïwan. Et pour ce salon de l'invention de la jeunesse, IEYI selon son sigle anglais, pas d'autres de critères sont nécessaires que d'être un inventeur en herbe, 6-19 ans, et de proposer une invention qui entre dans le cadre de l'amélioration du quotidien. Les inventions primées côté taïwanais couvrent des domaines variés, allant de la gestion des catastrophes à la vie quotidienne, en passant par la santé, l'éducation ou encore plusieurs technologies futuristes. Ce salon, pour Taïwan, c'est aussi et surtout un tremplin pour les jeunes inventeurs en herbe, car au-delà des médailles, la participation à ce salon international permet aux jeunes inventeurs de confronter leurs idées à celles d'autres pays, de développer un esprit critique et d'envisager l'avenir de l'innovation comme un outil au service de la société. L'Université normale nationale de Taïwan, qui encadre la délégation, souligne d'ailleurs que ces projets démontrent non seulement la créativité des jeunes, mais aussi leur capacité à proposer des solutions concrètes à des problèmes du quotidien. Alors il nous est impossible de détailler toutes les inventions primées lors de ce salon des inventeurs en herbe pour la jeunesse, mais si on peut appeler ça un coup de cœur, eh bien laissez-moi vous présenter en détail 2 ou 3 de ces inventions qui valent le détour. Par exemple, une raquette de ping-pong qui ramasse et relance les balles. Elle est signée des élèves d'une école primaire, la Stella Maris, l'école catholique de Hualien sur la côte Est. Conçue par 3 élèves de 8 à 12 ans, cette raquette innovante est en fait une sorte de collecteur de balles, et qui épouse donc la forme de la raquette classique de tennis de table. Elle représente une fusion unique de design, de fonctionnalité et de technologie, pour reprendre le terme du jury, qui l'a récompensée en or. Son approche innovante ne résout pas seulement un problème courant rencontré par les joueurs de tennis de table pendant l'entraînement, mais elle introduit aussi un niveau d'interactivité et d'automatisation jamais vu auparavant dans l'équipement sportif. Et pour cette invention, les 3 élèves inventeurs en herbe avec leur professeur ont pensé d'abord à l'aspect pratique pour manier ce collecteur de balles en pensant son appareil en même temps que l'attrait esthétique et sportif, ce qui en fait un ajout attractif pour toutes les séances d'entraînement. Et en plus, le concept, comme le souligne le jury d'Osaka au Japon, présente un réel plus, celui de pouvoir être adapté à l'usage dans divers sports, et pas seulement le tennis de table, ou même dans des environnements éducatifs, c'est-à-dire dans des lieux où la collecte et le lancement automatique pourraient aider à l'enseignement ou aux jeux interactifs par exemple. C'est encore un plus qui est souligné par le jury, mais qui est capital dans l'aspect de l'invention, car il se démarque d'un simple ramasseur de balles par exemple. À cela s'ajoute l'intégration du contrôle par une application mobile et des capteurs intelligents, ce qui démontre le potentiel d'intégrer des technologies plus avancées dans l'équipement sportif traditionnel et ce qui offre aussi un niveau d'engagement plus élevé aux utilisateurs.
Cette innovation pourrait aussi donc ouvrir la voie à de futurs développements dans des outils d'entraînement sportif pour permettre aux athlètes d'optimiser plus efficacement leur temps de pratique tout en minimisant la fatigue physique. Voilà un petit peu pour la lecture de la carte d'identité de ce collecteur de balles en forme de raquette de tennis de table. Un collecteur qui n'est pas seulement un produit, c'est surtout un pas en avant dans l'évolution de la technologie d'entraînement sportif grâce à l'intégration réussie de la technologie intelligente qui optimise l'efficacité de l'entraînement, répond aux problèmes courants du tennis de table, qui est cette perte de temps et d'énergie à devoir ramasser les balles, surtout pendant l'entraînement, et ce qui réduit la concentration et le rythme des exercices. En prenant en compte ces problèmes, grâce à l'observation des méthodes traditionnelles d'entraînement et de la difficulté des joueurs pendant les séances, les élèves ont pensé à ce collecteur lanceur automatique de balles, avec 2 modes de fonctionnement, manuel ou automatique. Ainsi, après la collecte, l'appareil peut fonctionner comme lance-balles en aidant les joueurs à continuer leur entraînement sans interruption. Grâce au capteur intelligent, le mode automatique fait que l'appareil peut se déplacer seul, éviter les obstacles et ramasser les balles pendant que le joueur continue son entraînement. Un point fort en efficacité, en fonctionnalité, en esthétique aussi, nous parlions du design de la raquette plutôt réussi. Bravo à ces jeunes donc de l'école primaire catholique Stella Maris de Roilienne. Et dans un tout autre domaine, de la vie quotidienne et non plus sportif, c'est une autre médaille d'or dont je voulais vous parler plus en détail. Elle vient aussi des élèves primaires mais d'une autre école, à Ilan cette fois-ci. Et ils signent une bouteille multifonctionnelle créative. C'est le titre donné à cette invention en or conçue pour résoudre les problèmes quotidiens auxquels les gens sont confrontés en buvant. Ces problèmes peuvent être multiples, comme nous allons le voir, et la bouteille conçue multifonctionnelle créative permet de maintenir les boissons à température idéale, que ce soit chaud ou froid. Elle empêche les brûlures dues aux surfaces chaudes. Elle réduit la condensation pour éviter les éclaboussures. De plus, elle comprend un rangement intégré pour de plus petits objets, comme des sachets de thé, des poudres de café ou autres encore à diluer, ce qui la rend bien plus pratique pour un usage quotidien. L'objectif de l'école d'Ilan en présentant cette bouteille, c'est de rendre la consommation de boissons plus pratique, moins salissante et plus écologique. Alors grâce au manchon de la bouteille, l'effet thermos est assuré en gardant chaudes les boissons si elles sont chaudes et que la bouteille est fermée ou fraîche si c'est l'inverse. Son aspect isotherme protège les mains de toute brûlure par exemple. Elle absorbe aussi la condensation pour garder la surface du bureau sèche. Au dehors du manchon de la bouteille, les compartiments du couvercle permettent de stocker, nous le disions, des objets plus petits, sachets de thé, café en poudre, autres sachets de boissons instantanées ou même un petit snack, qui sait. Et ce système de compartiments simple et facile d'usage est un atout souligné par le jury d'Osaka, avec la mention propre, organisée. Cette bouteille multifonctionnelle créative est aussi dotée d'un sous-verre en terre de diatomée. C'est un matériau naturel qui est connu pour ses propriétés absorbantes et résistantes à la chaleur. Et elle a une double option, double position, un peu comme un recto verso. D'un côté, elle refroidit la boisson et la maintient fraîche. De l'autre côté, elle peut au contraire la chauffer, en tout cas la maintenir au chaud, en activant la feuille chauffante ou réfrigérante électrique. Elle est aussi dotée, cette bouteille, d'une sangle au design conçu pour pouvoir être une sangle de transport tout simplement ou être transformable en poignée de tasse. Là encore, une double fonctionnalité bienvenue et esthétique saluée par le jury. Épaulée par leurs professeurs encadrants, l'équipe des élèves de l'école primaire de Ilan ont aussi pensé à une fonction anti-renversement de la tasse pour la maintenir stable grâce à une technologie d'équilibre de la tasse, vide ou pleine, fixée au bas de la bouteille et qui maintient cette dernière stable et droite. Autre fonction qui pourrait être pensée comme un gadget mais qui est bien pratique, c'est le fameux autocollant thermosensible, qui est collé sur la bouteille et qui indique la température de la boisson à l'intérieur. S'il est trop chaud ou trop froid, un simple coup d'œil sur cet autocollant thermosensible suffit à avertir l'utilisateur. Le tout pour une bouteille qui est saluée
pour le matériau d'impression 3D écologique fabriqué à partir de maïs et de canne à sucre pour répondre à la tendance de réduction d'impact environnemental et qui promet une production de masse sans souci sur l'écologie sur le long terme. Alors il s'agit là du premier modèle conçu par nos inventeurs en herbe qui envisagent aussi déjà sur le site de la compétition des mises à jour futures utilisant d'autres matériaux comme l'alliage pour améliorer encore le contrôle de température. Un détail, diront certains, un signe que la jeunesse en herbe est en route et pas prête de s'arrêter, diront les autres. Eh bien, impossible de faire le tour complet de toutes les inventions primées. Nous arrivons au terme du temps imparti à cette émission consacrée aujourd'hui à la belle épopée des inventeurs taïwanais en herbe en cette rentrée scolaire. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.